Johannesburg vendredi, beaucoup de candidats au départ. Des touristes qui tentent de regagner leur pays avant la fermeture des frontières due à l'émergence du nouveau variant de coronavirus. Ça fait 2 semaines que nous sommes ici en vacances et maintenant nous rentrons en Grande-Bretagne via Francfort et nous espérons juste que le gouvernement allemand autorisera le transit. Les dernières places d'avion s'envolent, un coup dur pour l'industrie touristique sud-africaine. J'ai parlé à plusieurs ambassadeurs et consuls généraux aujourd'hui et mon message a été le même. Je pense que c'est prématuré. L'Organisation mondiale de la santé est d'un autre avis. Selon les informations dont nous disposons, en particulier provenant d'Afrique du Sud, l'OMS a été informée que ce variant devait être classé comme un variant préoccupant. Les réactions n'ont pas traîné face au nouveau variant baptisé Omicron par l'OMS. L'Union européenne des 27 ferme ses frontières. La Commission européenne a proposé aux États membres d'activer le frein d'urgence sur les voyages en provenance des pays d'Afrique australe et d'autres pays touchés afin de limiter la propagation du nouveau variant. Aux États-Unis, Joe Biden ne veut prendre aucun risque lui non plus. Nous allons être prudents, nous allons nous assurer qu'il n'y a pas de voyage vers et depuis l'Afrique du Sud et 6 autres pays de cette région, à l'exception des citoyens américains qui peuvent revenir. Si plusieurs semaines seront nécessaires pour déterminer la contagiosité du nouveau variant et sa résistance aux vaccins existants, les marchés intègrent les risques de contraction de l'économie mondiale. Marchés pétroliers et boursiers clôturent en fort repli à Wall Street comme en Europe, à l'exception notable des fabricants de vaccins Moderna et Pfizer.